Alors voilà, salut tout le monde. Bon, c'était une vidéo complémentaire pour l'installation du sub. Donc moi là, tel que je l'ai mis, ouais, ça vibre pas, mais ça me plaît pas trop parce qu'il est un peu dans le vide. Alors, on va dire pour la dynamique, c'est peut-être un peu moins bien. Donc je vais essayer d'optimiser, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo. J'ai essayé d'optimiser la fixation. Donc j'ai un bout de MDF là qui est suffisamment épais. J'ai tracé, je vais découper ça. Puis je vais voir pour ici mettre ou du caoutchouc ou quelque chose pour pouvoir le fixer de manière à ce que ici ce soit, je dirais, étanche par rapport au fait que dans le coffre il y a ça de vide. Que ce soit plus ou moins étanche, on va dire, et surtout que ça ne vibre pas, et puis qu'il soit mieux fixé parce que ça me plaît pas trop. J'aime bien faire les choses, bon je suis pas un professionnel, mais j'aime bien faire les choses au mieux. Et comme c'était, ça me plaît pas trop. Donc on va essayer de faire ça un peu mieux que ça. Bon, ça fait un peu de poussière. Mais voilà, la découpe elle est pas mal. Donc maintenant on va trouter. Et puis une fois qu'on aura trouté, je sais pas du tout comment que je vais faire. Mais je vais le faire. La technique du rat. Voilà. Alors ce que j'ai fait, j'ai utilisé de la vieille durite qui me restait. Je l'ai coupé voilà, en deux. Et j'ai vissé ça tout autour. Comme ça, quand je vais monter ça, cette partie-là, elle sera contre en haut la plage arrière. Donc l'avantage c'est qu'ici ça va s'écraser. Vu l'épaisseur de la durite, ça devrait bien absorber les vibrations. Donc à ce niveau-là, on devrait être pas mal. Et pour les fixations au-dessus, j'ai pensé tout simplement, j'ai repris ces petits plots en caoutchouc. Je vais venir les positionner au-dessus. La vis, j'ai pris les plus grandes vis, comme ça. Et de telle manière à ce que ça vienne appuyer sur le plot. Donc là, si on regarde bien, on sera caoutchouc contre caoutchouc. Et du coup, ça devrait être pas mal au niveau des vibrations, quoi. Donc voilà, c'est pas très beau, hein, mais on s'en balèque. Le but c'est que ça fonctionne. Le but c'est que ça ne vibre pas et que ça fixe correctement le sub. Bon, il va falloir que je redémonte ma plage arrière, mais bon, c'est pas grave, hein, un cœur vaillant, rien d'impossible. On va s'amuser. Allez, zou. Alors, petit truc supplémentaire que j'avais peut-être pas montré dans l'autre vidéo. Ces petits plots là pour les retirer, c'est pour enlever la plage arrière. Alors en fait, c'est un truc qui est fiché dedans, vous allez le retirer. Alors il faut arriver à passer son tournevis. Voilà. Vous voyez comme ça, toc. Voilà. Comme ça. Et une fois que ça, hop, le pointeau est retiré. Voilà, il y a tout qui s'enlève. Voilà, ça prend 2 secondes. Donc là, je viens de redémonter ma plage arrière. Franchement, si ça m'a pris 4 minutes, c'est le bout du monde. Je vais vous montrer peut-être aussi l'astuce pour ça. Pour enlever ça, il y a une astuce. Je vais vous montrer. Alors, l'astuce, on va plutôt celui-là. Un tournevis là. Alors, vous voyez, hein, c'est les petits crochets qu'il y a ici à l'intérieur. Il faut passer là pour aller comme ça vers l'intérieur. Une fois que vous avez mis un de chaque côté, vous appuyez sans trop appuyer. Pour pas que ça pète non plus, hein, c'est pas le but. Alors, je vais essayer de le faire avec une main, mais je sais pas si je vais y arriver. En fait, une fois que vous avez les 2 tournevis qui sont pris, vous écrasez un peu les 2 tournevis, ça écrase ces petites choses là, et puis vous tirez vers l'arrière et ça sort tout seul normalement. Bon, avec une main j'arrive pas, mais franchement ça va bien. Ben voilà, on devrait être pas mal là. Bon voilà, c'est fait, c'est monté. Donc je sais pas si on voit bien, mais en fait ça a marché, hein, la partie de durite là, hein. Effectivement c'est ça qui touche contre la partie en ferraille de la voiture. Tout autour, j'ai vérifié. Donc on est plutôt pas mal de ce côté-là. Et puis mes histoires de petits plots là, ça a fonctionné aussi. J'ai mis des grandes vis. Et puis ça a traversé. J'ai pu serrer avec des rondelles pour que ce soit bien à plat. Et du coup, donc là, voilà, on est serré sur le truc là. Et je vous promets que là, ça ne bouge pas d'un iota. Et en termes de vibration, je
pense qu'on devrait être quand même pas mal optimisé. Hein. Et là, ça me plaît parce que du coup, tout ça s'est fermé autour. Il n'y a plus de jour. Voilà, ouais, je suis assez content. Par contre, je pensais à ça. Je vais essayer cette partie-là. Ici en dessous surtout. Ouais, ça bouge. Et puis j'ai eu l'impression que ça vibrait un petit peu. Forcément, ça va vibrer avec le boomer. Donc je vais essayer d'optimiser ça d'une manière ou d'une autre pour faire en sorte que ça puisse pas faire un bruit de chiotte quand les basses elles vont taper. Et puis après on remonte tout ça et c'est fini. Yo. Voilà, c'est fini. Alors bon, ça fait pas, ça se voit pas beaucoup, hein. C'est ça qui est bien, ça se voit pas. Et je suis assez content de ce que j'ai fait parce que j'ai exactement obtenu le résultat que j'avais besoin. Puis là, il est bien costaud, mais on sent que ça bouge très légèrement dans le sens où voilà, il est monté sur patin de caoutchouc. Il devrait pas vibrer trop. Bon, on va essayer ça maintenant. Bon, je vais pas trop mettre la musique, sinon je vais encore me faire striker par YouTube pour droit d'auteur. Mais voilà, ça vibre pas et les basses sont présentes. Je suis très content. Franchement, je peux pas dire. Ça marche très bien, mon petit système. Et j'ai pas de vibration. Bon, pas que je mette trop fort non plus, sinon forcément des vibrations il va y en avoir. Mais le son est bien plus profond. J'aime bien. Voilà les mecs.